Esprit Lead Up, épisode 4. La posture du leader entre autorité, confiance et exemplarité. Dans cet épisode, nous allons explorer les 3 piliers de la posture du leader, comprendre les erreurs fréquentes liées à la posture du leader, trop de distance, trop de proximité, offrir des repères concrets et un exercice pour aligner parole, présence et action. Bienvenue dans Esprit Lead Up, le podcast qui donne un nouveau souffle au leadership. Je suis Emilienne Chantal Ndié, fondatrice de Madili Cabinet Conseil et Esprit Lead Up. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet délicat, mais fondamental, la posture du leader. Parce qu'avoir une vision, c'est essentiel, mais incarner cette vision dans sa manière d'être et de se tenir, c'est ce qui fait toute la différence. Dans l'épisode de ce jour, nous partagerons ensemble les 3 piliers de la posture du leader, les pièges à éviter, un exercice simple pour vous réaligner et un outil RH à la fin pour renforcer votre crédibilité managériale. Alors, la posture du leader, c'est quoi? La posture du leader, ce n'est pas une attitude figée. Ce n'est pas une façade. C'est votre manière de vous tenir dans la relation aux autres, dans les tensions, dans les décisions et au quotidien. C'est ce qui inspire naturellement, sans forcer, sans imposer. Et c'est ce que vos collaborateurs perçoivent, souvent plus que vos mots. La posture du leader s'adosse en premier lieu sur l'autorité assumée et non autoritaire. Être leader, c'est être clair sur le cadre, c'est savoir dire non sans blesser, trancher sans écraser. Revois tes réunions avec tes collaborateurs, toi manager, toi leader. Quels sont tes modes de communication, les mots que tu utilises sans humilier, sans ridiculiser, sans que ce soit eux des boucs émissaires? Est-ce que tu les écoutes? Dans la plupart des entreprises au Cameroun, je sais que ce serait peut-être pas évident de le dire. Il faut quand même que je le dise. Les employés ont peur de s'exprimer pour ne pas perdre leur emploi. Alors, vous avez l'impression qu'ils vous respectent, mais non, ils ont peur de vous. C'est 2 choses différentes et c'est l'entreprise qui en pâtit parce que le génie n'est pas libéré pour qu'ils donnent le meilleur de leur performance. Si vous leur accordez de l'écoute, et là, vous allez libérer le génie et la confiance accordée. Ça, c'est le 2e pilier de la posture du leader. La confiance accordée est non naïve. Parce qu'un vrai leader responsabilise, délègue, mais garde un œil stratégique. Il fait confiance et il suit. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous allez croire, mais vous allez suivre, vous allez regarder. Mais écoutez quand même et donnez le champ de l'échange expressif avec vos collaborateurs. Et à partir de ce moment, vous créez l'exemplarité visible et non sacrificielle. Les leaders que l'on suit sont ceux qui font ce qu'ils disent, pas ceux qui brillent, ceux qui incarnent. Dans notre travail d'accompagnement, nous voyons souvent des postures trop distantes, des postures trop copain-copine, des postures désalignées. Et ça, ce sont des erreurs fréquentes que nous rencontrons. Quand nous parlons de postures trop distantes, c'est le leader qui dit toujours « je ne veux pas être trop proche de mes collaborateurs ». Alors il se met dans un isolement, dans une froideur terrible, au point qu'un collaborateur n'ose même pas dire bonjour. Ou alors il y a des postures trop copain-copine où tout est mélangé parce qu'on veut être aimé, alors on perd de la crédibilité. La posture désalignée, c'est le leader qui dit une chose, mais il fait autre chose.
Il crée une perte de confiance terrible envers ses équipes. Heureusement que tout ça se travaille. L'année dernière, nous avons accompagné un DRH qui avait du mal à faire respecter ses consignes. Pourquoi? Parce qu'il ne se positionnait pas clairement. Il hésitait, cherchait à plaire. Le résultat, c'est que tout était flou. Il y avait beaucoup de tension et de frustration dans l'entreprise. Et quand il a travaillé sa posture, son ton de communication a changé, le regard pour évaluer le travail des collaborateurs a changé et sa présence en réunion avec des interventions meilleures a suivi et tout a changé. Son autorité est devenue naturelle et dans l'entreprise, le climat social s'est nettement amélioré. Nous avons des retours satisfaisants aujourd'hui de la part de sa hiérarchie. Alors, un exercice pour aligner votre posture. Cette semaine, prenez une feuille et notez. Notez une situation récente où vous avez manqué d'autorité ou de clarté. Comment vous auriez pu poser un cadre juste, ferme et bienveillant? Et quelles valeurs vous auriez voulu incarner à ce moment-là? Répondez à ces 3 questions et alignez votre posture. Votre posture est votre premier outil d'influence. Elle ne s'improvise pas. Elle se cultive, se corrige et se muscle. Chez Madili Cabinet Conseil, nous avons développé des outils RH concrets pour vous aider à structurer cette posture dans vos entretiens, vos réunions, vos feedbacks. Contactez-nous pour découvrir notre kit posture et présence ou réserver un accompagnement personnalisé avec un de nos coachs. Et comme chaque semaine, partagez cet épisode à un collègue qui mérite d'être suivi pour ce qu'il incarne et pas juste pour ce qu'il dit. Voilà donc ce que nous avons prévu aujourd'hui pour partager avec vous. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt dans Esprit Lead Up.